Bonjour Jean-Marie Jacquinot. Bonjour Jacques. Alors on est au milieu des lettres, Oui, tout à fait. mais vous c'est plutôt les chiffres qui vous Tout à fait. intéressent. Tout à fait, oui, je suis très intéressé depuis plus de 25 ans. J'ai travaillé sur la symbolique des nombres, j'ai travaillé surtout sur la symbolique des dates de naissance, en étudiant en fait l'importance de la période pendant laquelle les gens sont nés, c'est-à-dire les décennies, les gens des années 40, 50, 60, 70 ont des comportements différents mais identiques entre eux, en fonction de l'éducation parentale, du système social qu'il y avait, des tendances de l'époque, etc. Voilà, il y a des contextes qui ont fait qu'on avait eu toute une génération de types d'ouvriers ou de professeurs. Absolument. Absolument. D'accord. Moi, ma première interrogation, ça a été de voir par exemple que tous les jeunes, entre parenthèses, des années 48, avaient tous terminé des carrières dans l'administration. Par exemple, caisse d'épargne, sécurité sociale, mairie, etc. Et je me suis dit, mais alors, cette fameuse année 48, elle a quand même un rapport, là, quelque chose. Ça a été la première constatation qui m'a titillé quelque part. D'accord, et à ce moment-là, maintenant, donc, quand vous regardez une date de naissance, vous pouvez déterminer quoi? Absolument, quasi instantanément. Je peux voir le comportement d'individus en faisant des combinaisons de nombres entre jour, mois, année, jour plus mois, etc. Parce que je suis matheux de formation. D'accord. Formation un peu scientifique. Et j'ai trouvé des clés après avoir transpiré pendant plus de 25 ans. Je travaille à peu près sur 10 000 combinaisons de nombres. Et là, j'ai pu trouver des clés qui sont uniques et qui me permettent de décrypter quasi instantanément une date de naissance avec les comportements, défauts, qualités, problèmes, etc. Et je travaille aussi sur les cycles personnels, c'est-à-dire qu'en 2013, eh bien, 4, 12, 52 a tel genre de tendance, telle chose qui peut évoluer. Il y a des engrenages, il y en a plusieurs, contrairement à la numérologie traditionnelle qui dit vous êtes en année 3, en année 4, etc. Ça n'a rien à voir. Alors est-ce qu'il y a des bons chiffres et des mauvais chiffres? Alors, il y a des bons chiffres et des mauvais chiffres pour tout le monde, mais il y a surtout des tendances profondes à travailler pour faire sortir les choses qui peuvent sortir positivement. C'est-à-dire date de naissance. Par exemple, quelqu'un qui a eu alors prenons l'exemple des années 48, c'était le blocage suite à l'après-guerre, donc les parents, attention, sois prudent, fais gaffe, ne sors pas de là, etc. Donc la conséquence, c'est de faire son évolution dans un système bien cadré. D'accord. Donc, si on veut vraiment réussir, il faut quand même en sortir de ce système. Mais c'est toujours actuel, je veux dire par là que les parents rêvent tous que leurs enfants soient fonctionnaires actuellement. Tout à fait. Mais, oui, alors maintenant, on revient à autre chose. A priori. Mais l'évolution par rapport à 48, par exemple, c'est les années 80, où là, c'est marqué par l'énergie. Donc, tous les jeunes des années 80 se débrouillent seuls, veulent faire. Moi, j'ai un exemple particulier avec ma fille. Moi, je suis de 48, ma fille est de 84. On a deux comportements complètement différents. 48, c'est l'inverse de 84 en plus. Exactement. C'est à ça que je voulais en venir. Là, il y a 4 de 28. Là, voilà. Donc là, il y a des associations là. Voilà, on va trouver des gens en 48 justement qui ont eu pas mal de problèmes, donc qui savent un peu gérer, orienter, etc. Par contre, 84, c'est too much, je fais ce que je veux, etc. Avec des risques de problèmes à la clé. À la clé, d'accord. Mais là, vous êtes le papa pour gérer tout ça. Voilà. Mais justement, alors, donc, on peut dire que qu'est-ce que ça peut apporter à l'individu, donc déjà, mieux se comprendre, avoir surtout comment un 4, 12, 48 va s'entendre avec un 5, 2, 63 par exemple, quelles sont leurs faiblesses à chacun. Chaque date de naissance est un petit peu comme un Rubik's Cube avec des engrenages qu'il faut désosser, qu'il faut faire. Et si vous voulez, les problèmes venant de l'enfance, là je trouve un petit peu Freud, tout en étant, bon, je suis aussi à la fois Freud et Lacan, bon, mais je veux dire, en désossant les systèmes d'imprégnation de la famille, les choses qu'on leur a dit, etc., on va ouvrir les possibilités. On va ouvrir les possibilités. Mais là, on est quand même un peu dans l'ésotérisme, un petit peu quand même, non? Oui, si on veut, mais on est quand même dans du pratique. D'accord. D'accord.